Habib Ghazali, bonjour. Vous participez aujourd'hui à un colloque sur la réappropriation de l'anti-judaïsme chrétien par le monde arabo-musulman. Alors aujourd'hui, en Tunisie en particulier, quel est le rapport aux juifs parmi les populations? En fait, il y a une certaine... il est clair maintenant que s'il y a eu accord contre la dictature, aujourd'hui il y a des visions différentes concernant l'avenir de la Tunisie. Et sur cette question aussi, il y a des divergences. En gros, maintenant c'est devenu symptomatique que par exemple lors des manifestations salafistes, plusieurs reprises depuis février 2011, ça s'est prolongé au moment de la visite d'Ania à Tunis, ou bien dernièrement à Kérouan. Les salafistes consacraient une partie de leur échauffement en scandant Khaybar, Khaybar, Yahoud, Jaish Mohammed Sayaoud, c'est-à-dire que rappeler un moment de discorde entre musulmans et juifs à l'époque de la vie du prophète, pour rappeler aux Juifs que voilà, nous allons, l'armée de Mahomet va revenir. Donc c'est-à-dire que c'est une vision un peu qui s'installe sur la vindicte, sur la revanche, sur la distanciation, alors que c'est une lecture, je dirais, sélective, parce que cet événement historique n'a pas empêché, ou bien cette divergence n'a pas empêché à ce que les Juifs soient présents dans toute l'histoire musulmane. Pour la Tunisie en tout cas, il y a la Griba à Djerba, il y a l'école de Kérouan, et puis jusqu'à la lutte nationale où il y avait des juifs qui avaient participé. Mais le fait de réduire l'histoire des rapports entre juifs et musulmans seulement à cet événement historique qui date du XIVe siècle, ça veut dire une vision d'éradication, d'oubli. Alors que la vision réformatrice, celle qui voit dans l'histoire de la Tunisie une histoire plurielle, riche, et que toutes les composantes de cette richesse, ou de cette mosaïque Tunisie, aujourd'hui on essaie de les rapproprier et de les mettre en exergue aussi bien dans les nouvelles lois de la Tunisie, et c'est pour cela que le courant démocrate, à chaque fois qu'il y a eu ces appels, ces cris au meurtre, il y a eu toujours des déclarations, des positions, ou bien nous voulons à ce que les lois ou bien les articles de la prochaine constitution donnent la place à toutes les composantes qui font la Tunisie et à rappeler le rapport. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui réclament ce passé-là. Dernièrement, au mois de mai, il y a eu des journées sur le patrimoine juif tunisien. Il y a maintenant des associations qui défendent les minorités. Donc les minorités n'est pas le mal, mais les minorités c'est une des composantes d'une société, même la plus majoritaire possible, mais il y a toujours des minorités. Donc il y a deux visions, même par rapport à cette question. En Tunisie, lorsqu'on dit, on parle de l'autre, que le musulman, il y a le juif. Donc le juif, il a l'histoire, avant l'arrivée des Arabes, les juifs étaient là depuis Rome, enfin depuis la présence romaine. Donc je pense il y a lieu de rappeler tous les moments de l'histoire et de voir surtout ce que les divers groupes, qu'ils soient religieux, ethniques, ont apporté à l'identité. Donc c'est la vision d'aujourd'hui, c'est de voir l'identité non pas par la réduction, mais par l'étude de ce qu'on peut qualifier de la belle mosaïque Tunisie, c'est-à-dire avec tous ces beaux morceaux colorés. La question justement du rapport à l'autre et de la diversité constitue-t-elle un enjeu majeur pour l'avenir de la Tunisie? Oui, c'est-à-dire cette vision plurielle du passé peut préfigurer la vision par rapport à l'avenir. C'est-à-dire si on commence à réduire, on élimine le juif, on élimine le chrétien, on va s'éliminer, les musulmans eux-mêmes vont s'éliminer, puisque le salafisme lui-même,
se revendiquent d'un islam pur que la Tunisie n'a jamais connu, et que par conséquent ceux qui n'appliquent pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire même les autres musulmans comme par exemple le Nada, qui a jusque-là tenu un discours ambigu par rapport aux salafistes, risque maintenant, tout le monde en parle, de la prochaine guerre ou bien le prochain affrontement. Même le ministre de l'Intérieur, même leur chef, qui avait dit, leur chef Ghanouchi, qui avait dit, ça lui rappelait sa jeunesse, ou bien le Premier ministre qui avait dit qu'ils ne sont pas des martiens. Tous maintenant tiennent un autre discours parce qu'ils ont vu que ce discours purificateur ne va pas s'intéresser seulement aux juifs ou bien aux laïcs ou bien etc. Mais il va même purifier tout le monde, y compris ceux qui voulaient jouer avec le feu. Donc c'est pour cela que cette vision de la diversité n'est pas seulement un mot d'ordre, mais c'est aussi une réalité qui travaille, donc la démocratie. Donc une démocratie ne peut pas faire abstraction de sa pluralité, de sa richesse, la richesse des apports pluriels à une civilisation. La civilisation tunisienne a été faite par des apports pluriels, que ce soit d'ordre religieux ou bien d'ordre ethnique ou civilisationnel, ce qui fait la civilisation tunisienne. Je vous remercie.